Voilà, c'est ça les acteurs de crise. Tiens, bah, et les journalistes du mainstream, on avait déjà montré la vidéo là. Vous allez sur la chaîne de Weekend Warrior, c'est aussi un complotiste là. Hein, les vilains complotistes qui disent la vérité à votre place. Une vidéo qui s'appelle Fake News, False Flag, Crisis Actor et puis Ox Disasters. Hein, puis vous allez comprendre un petit peu les arnaques médiatiques. Hein, parce que les médias français, vous ne faites ni plus ni moins quand il se passe une fusillade aux États-Unis que recracher à la gueule des Français ce que CNN vous a gavé dans la gorge, là, dans le gosier. Ah bah ouais, mais il faut analyser l'info, sinon nous on va invoquer la loi de 1881 et ça va être la fin de votre vie, les médias en France. Mais ça faut qu'on le fasse, le CNT, faut qu'il fasse ça, faut qu'il invoque la loi de 1881. Ils nous ont traités de complotistes, etc. pendant des années, jusqu'à vouloir nous psychiatriser, jusqu'à, chercher, ça a été du harcèlement à certains moments, de la part de certaines personnes. Hein. Ça a été du méchant. Ah ouais, mais là, il y a des lois. La loi de 1881 qu'ils ont soi-disant sortie contre les complotistes, bah faut leur retourner, comme tout le reste, comme leurs gilets jaunes, comme leur virus, comme leur station spatiale, comme tout le merdier, et leur dire, mais les médias, là, qu'est-ce que vous avez branlé pendant autant d'années, là? Des acteurs, putain! Toute l'actualité, tous les événements médiatiques n'étaient que de grandes comédies avec des acteurs. Mais où sont les réalisateurs et les producteurs de ce grand film, alors? Surtout quand on apprend que même Thomas Pesquet est un acteur. Donc regarde ça, Rodriguez. Ça va te plaire, ça. Bon, lui, c'est Willy Whaler. Tu connais le Willy Whaler? Pour 2 Willy Whaler achetés, eh ben regarde, une jambe en moins. Mais je te rassure, Rodriguez, on se moque pas des handicapés. Hein, toi qui vas faire la victime et le Calimero, là, dès que tu vas commencer à te prendre 3-4 vérités dans ta tête de Jérôme Rodriguez. Qui c'est le plus blessé? C'est lui ou c'est toi? Analyse bien les choses, Rodriguez. Parce que nous, quand tu t'es fait blesser à l'œil, qu'on n'avait pas encore compris, comme des concons, que vous étiez des acteurs, hein, Rodriguez, Drouet, Maxime Nicole, Boulot, Ludowski, Cauchy aussi, bien sûr, bien entendu, que vous étiez juste des petits pantins, là, hein, mis là pour divertir les gilets jaunes des vraies racines des problèmes, ben on a eu de la pitié pour toi. De la même manière que quand on a vu l'attentat de Boston, qu'on a vu des photos dans les journaux comme ça, à l'époque, on s'est dit, oh, putain, la vache, quand même, ah là, et ça dégouline, là, oh là là, ouais, mais regarde bien de près. Ils sont où les médecins là? L'ordre des médecins en France là qui veut nous faire gober un virus et une vaccination. C'est un tibia ça? C'est le péroné? C'est quoi ça? Non, non, ça c'est comme dans les films d'horreur, c'est du caoutchouc, du plastique, une tige en... Écoute, je crois qu'ils ont pris tout simplement une béquille qu'ils ont sciée en deux. Hein, puis ils t'ont collé, ils t'ont fait vraiment un bricolage de pouilleux là. Il a l'air de souffrir, et il a l'air surtout d'avoir encore... de s'être vidé de son sang? Ben non, non. Pourtant, avec une blessure comme ça, le mec, il devrait être sacrément dans les vapes, là, hein, parce qu'il a perdu quand même 1 ou 2 litres de sang. Là. Et puis, donc, c'est quoi comme os, ça? Mais vous êtes en train de vous faire tanner la tête avec des trucages. Et ce mec-là, quand on cherche un peu, qu'on fouille, qu'on fait un travail de journaliste, hein, que vous ne faites pas les journalistes français, eh ben on trouve son identité, son nom, etc. Et en fait, ben la soi-disant victime, entre guillemets, eh ben, c'est juste un mec qui s'est fait doublement amputer, tu vois. C'est un vétéran de l'armée. Voilà, le lieutenant Nicolas Vogt. 25e division d'infanterie. Alors dis donc, l'armée américaine, elle utilise ses bidasses pour jouer les acteurs, les faux blessés, pour que ça passe à la télé et que ça ait quoi comme effet? Que ça donne au public l'envie d'aller casser la gueule de bougnoule de musulmans au Moyen-Orient et que ça justifie qu'on vote d'une certaine manière au Congrès, etc. Oh, waouh, mais c'est de la grosse manipulation, ça. Est-ce que les nazis ont fait ça autant de temps, aussi fort, avec autant de moyens, etc. J'en doute. J'en doute. Ils l'ont fait, mais putain, de manière aussi exponentielle, puissante et forte. Mais là c'est les nazis 3.0, là. Donc Rodriguez, qui c'est le plus blessé? Toi avec ton œil totalement accordé sur l'autre, ou lui avec sa fausse guibole sanguinolente là? Ou Thomas Pesquet avec sa station spatiale et sa collection du Petit Prince? Aïe aïe aïe. Donc nous on s'amuse avec vous en fait. Hein. Mais les Français, tu vois, c'est ce qu'on dit depuis 2 ans, les Français ils souffrent. Et plus ils vont s'éviter, nier les choses, ne pas aller aux racines des trucs et ne pas se remettre chaque individu en question, bah ceux qui se remettront pas en question, vous inquiétez pas, les événements vont vous y forcer, dans la souffrance. Et nous, on aimerait bien que les gens ne souffrent pas, et surtout,
avant toute chose, on aimerait bien que les pauvres enfants qui subissent des tortures inimaginables, inhumaines, mais ça, on va venir vous éclater les films à heure de grande écoute, hein, dans les médias, que vous voyez du sale, le sale que vous avez couvert et que vous avez caché pendant tant d'années, ce qui est fait sur les enfants dans leur putain de réseau de la mort, là. Mais c'est pire que les camps de la mort, là. Qu'on vienne nous chercher les Jakubowicz et les présidents du CRIF, etc., venir faire les chougneuses à la porte en bois, la chougnananas, là, bip bip porte en bois, là. Mais putain, mais le vrai crime contre l'humanité, c'est celui qui est fait contre les enfants. Et fermez tous votre bouche là-dessus. Il n'y a plus d'antisémites, de complotistes ou quoi que ce soit. C'est les faits, c'est la réalité, ça. Et ça, il y a des gens qui le nient. Mais forcément, parce que ceux qui le nient, soit ils ont peur de ceux qui participent à ça et qui leur donnent des ordres en claquant des doigts, ou alors ils y participent eux-mêmes. Donc là, les médias, votre virus, votre confinement, votre crise économique, etc., il n'y a rien à faire. On s'en fout. On s'en fout. Ce qui importe, c'est ce qui est fait sur les enfants. Et on voit des trucs hallucinants et vérifiés et factuels sur le net. Et vous n'en parlez pas dans les médias, mais vous êtes co-responsable, collaborateur d'un crime contre l'humanité. Ça vous fait plaisir, ça? Et on va se faire censurer de nouveau par YouTube parce qu'on parle comme ça? Putain, mais c'est tout ce dont vous avez besoin, d'une bonne grosse soufflante, là, en France. Parce que sinon, ça va être l'enfer pour vous. L'enfer. Donc voilà, les acteurs de crise, hein, monsieur Jérôme Rodriguez. Bon, pour tous ceux qui, en 2 ans, ont bien fait leur devoir, se sont bien documentés, se sont bien informés, ont bien pris conscience, ont une bonne culture, là, maintenant, du nouvel ordre mondial, du complot, de ce truc-là, etc. Vous allez voir dans ce que va dire Benjamin Cauchy, que il se grille tout seul. Il va citer comme référence Nelson Mandela, ou des trucs comme ça, tu sais. Oh là 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 là, mais tu connais pas le nouvel ordre mondial, toi? Punaise, mais vous êtes des pantins, les gaillards. Et vous plaignez que vous passiez plus dans les médias. Regardez comment vous vous y accrochez comme des moules. Donc là, youtubeurs de tout poil, là, toutes les chaînes dissidentes, les gens du CNT, etc., ça, si vous le dénoncez pas, putain, franchement, mais c'est, je sais pas, vous vous privez de la plus grande opportunité de mettre le plus gros coup possible au nouvel ordre mondial. D'afficher leurs acteurs de crise qui ont manipulé les gilets jaunes pendant des mois. Et les noms, on vous les a cités en boucle. Et il n'y a rien d'autre à chercher. Les plus gros, là, ceux qui passent à la télé, que tout le monde comprenne. Comme Thomas Pesquet, il est passé à la télé. Tout le monde le connaît, Thomas Pesquet. Donc quand on va dire à tout le monde que c'est une grosse supercherie scientiste, ce truc-là, ça va interpeller tout le monde. Et on va le dire de toute l'autorité, de la pure vérité. Car c'est le cas, ça. De la même manière que votre virus, il a été fabriqué en labo par l'élite mondialiste en vue de créer tout ce menu bordel et puis de justifier tout ce qu'ils sont en train de se permettre là maintenant sur les enfants, les tests généralisés, les droits sociaux, les 35 heures, les retraites, etc. C'est bon, regarde. Ils repartent à zéro, là, Rodriguez. Avec un virus dans les pattes, ils ont plus aucune autorité. Regarde, même la journaliste, la pintade, excusez-moi madame, hein, c'est pour le sketch qu'on dit ça, la pintade, elle se fout de ta gueule. C'est du beau, ça, hein. Ça va, toi? Putain, t'as l'air désabusé, mon pauvre. C'est la chose la plus drôle qu'on entend depuis maintenant 1 an et demi, c'est le même champ lexical les gilets jaunes s'essoufflent, les gilets jaunes reviennent, mais on n'est pas parti, les gilets jaunes étaient bien présents. Et encore une fois, Rodriguez, il s'approprie nos vertus. Et il s'essouffle, etc. Mais putain, Rodriguez, t'as fait des dépressions en boucle. À un moment donné, t'as été en maison de repos même. T'étais en chaussons là, pendant 15 jours, t'as été te reposer. Et t'as été te reposer pourquoi? Parce que tu prenais trop d'attaques sur les réseaux. Bah oui, parce que les gens étaient en train de comprendre que t'étais une arnaque. Et là, tu reviens au moment où les gens sont le plus conscients. Mais tu vas te faire massacrer, mon pauvre. Et puis donc, t'as jamais rien lâché, t'as toujours été là, etc. Mais pur mensonge, t'as été une pleureuse, une chougneuse, une savonnette, toi. Pire que boulot encore. Et là, t'as jamais rien lâché, etc. Mais oh non, ça c'est les gars du lead, ça c'est les gars des constituants, ça c'est les Farida Belgoul qui lâchent rien, qui sont toujours là, qui tiennent le truc, etc. Là. Vous êtes des sketchs, vous. On était enfermés chez soi, y compris vous, Jérôme Bien Rodriguez. sûr, moi le premier bien entendu, mais rien ne nous a empêché d'être actifs sur différents réseaux sociaux et de pouvoir se faire entendre malgré tout et malgré... Ça c'est du grand blabla, Rodriguez, c'est du grand mensonge de politicien, parce que sur les réseaux, nous on y était, on t'a pas vu dans les lives, on t'a pas vu discuter avec qui que ce soit du virus, Boulot il était pas là non plus, nous on était là par contre. Nous on était là.
Et on a parlé de plein de choses. On a avancé. La puissance médiatique faite sur le virus, on a été bien présent pendant les 2 mois, donc les puissances médiatiques faire en réseaux sociaux et de pouvoir se faire entendre malgré tout et malgré la puissance médiatique faite sur le virus. Se faire entendre sur quoi? C'est quoi tes revendications? On a été bien présent pendant les 2 mois, donc les termes revenir, non. On a été bien présent? Non, nous on a été bien présents, les gens conscients, là, les gens qui ont fait comprendre le complot à plein de gens, là. Vous êtes absents, là. Vous n'êtes plus là. Vous n'existez même plus. Donc, gilet jaune. Mais c'est pas un gilet jaune, le mec, là. C'est un manipulateur de gilet jaune. Ça n'a rien à voir. C'est comme si tu disais, Macron, il fait partie du peuple. Non, il fait pas partie du peuple, Macron. Il est là pour enculer le peuple. Rodriguez, c'est pareil. Il est là pour enculer le peuple. On revient dans la rue parce que aujourd'hui la colère peut on revient dans la rue parce que il sait pas, c'est un mec hypnotisé qui répète un truc, il est comme un astronaute là. Tu lui demandes des précisions, de t'expliquer un point de détail, etc. Il va s'énerver, il saura pas, il va te dire ouais mais là c'est bon, il va te faire de la comédie, il va te faire du Maxime Nicole pour éviter de répondre. Vous vous rendez compte de la race de serpent que c'est ces mecs là? venir. Non, on revient dans la rue parce que aujourd'hui, la colère peut être déconfinée. Voilà, oh, putain, t'es fier de toi là. Là, t'es fier comme un astronaute, toi. La colère peut être déconfinée. On revient dans la rue parce que la colère peut être déconfinée. Oui, mais la colère contre qui? De nouveau contre les flics? Contre les bourgeois? Contre les gens qui ont un petit peu de privilèges? Putain, un petit peu de privilèges quand ils tiennent les médias à ce point qui provoquent des psyopes, des maladies inexistantes dans le peuple, quand ils provoquent des virus, quand ils te poussent à la vaccination, qu'ils te mettent dans une prison à ciel ouvert du jour au lendemain en France. Mais nous, on n'est pas en colère, Rodriguez. On est parfaitement serein, justement. Vous êtes en colère parce que vous êtes comme des moutons noirs, vous savez pas sur quoi taper. Bah forcément, si les gens qui te suivent vont dans les impasses avec toi, ils vont continuer à rester des moutons noirs qui ne comprennent rien et qui ne sauront pas sur quoi taper pour se libérer et s'émanciper. Parce qu'ils ont besoin de taper, les gens-là. Ouais, là, ça allait trop loin, là. Putain, 2 mois de confinement, les gilets jaunes, Macron qui continue avec le sourire, tous les médias et les gouvernements qui tournent le dos au peuple. C'est incroyable, incroyable. Il y a une division en deux, là. Les gens qui deviennent conscients et ceux qui s'enferment justement dans l'obscurantisme, la zombification totale. Donc, t'as vu Rodriguez? Il se fout bien de ta gueule, hein. Déconfiner la colère? Non, c'est parce que c'est bon. Là maintenant, les réalisateurs, les organisateurs de ce grand Truman Show, ont décidé qu'en France, il fallait que ça reprenne les manifs. Comme ça, ils vont de nouveau te disperser, soi-disant, le Covid à droite à gauche. Ce sera la faute des gilets jaunes, les pauvres gilets jaunes, forever, les martyrs du peuple français, les nouveaux juifs du peuple de France. Et puis, ce sera de nouveau tous les droits sur les gilets jaunes. Et puis là, les gilets jaunes, ils ont tellement foutu le bordel. C'est à cause de la crise économique, c'est à cause de tu sais, il faut toujours un bouc émissaire, c'est à cause de que il y a le Covid, donc plus de pitié avec les enfants, plus de pitié avec les croissants, on viendra les chercher mercredi matin à 5h à la maison avec l'ASE et la BAC. Et s'ils veulent pas se faire tester, on flingue les parents sur place, maintenant on peut tirer à balles réelles sur des gilets jaunes. Vous rigolez, mais vous rigoliez aussi il y a 2 ans, hein, ceux qui aimaient bien rigoler sur mes vidéos, etc. là. Elles vous font rire mes vidéos, ouais, mais va voir plus de vérité que ça ailleurs, toi. Donc, ouais, vous rigoliez il y a 2 ans, mais regardez où vous en êtes là maintenant. Donc nous, on va continuer à rigoler, être positif. Mais là, si vous tapez pas dans les brèches, là, tous ensemble, ouais, et ben là, ouais, tu vas voir ton nouvel ordre mondial. Ça va venir comme à la vitesse d'un cheval au galop. Benjamin Cauchy, pour vous, le moment est opportun. Les gilets jaunes, alors on va faire attention à la sémantique, mais enfin on s'est tous compris, voilà, qui reviennent en tout cas devant la scène, qui manifestent. Mais d'où ça sort ça? Ça y est, c'est les médias en fait qui t'informent que les gilets jaunes reviennent sur le devant de la scène. Que ah bon, mais quoi? Il y a une manif de prévu là, les gilets jaunes, ça y est, c'est reparti. Mais ça va être quoi alors le message? C'est quoi la cible? Vous allez manifester où? De nouveau dans les centres-villes, à la nimpe, et vous allez repartir comme ça pendant des semaines, avec le virus sur le dos? Vous êtes, vous, des terroristes, vous êtes des saboteurs, vous participez justement à finir de suicider la France. Bande de péraves que vous êtes. La France.
Toi, t'es où, toi? Toi, t'es à Tremblay, en France? Ouais, ça va trembler à Tremblay, Rodriguez, hein. Maxime Nicole, il habite où, ce tocard, là? Éric Drouet, on sait où il habite, lui, à Melun. Il roule en Jaguar, ce con. Il est facile à trouver. Gilet jaune en Jaguar. Non mais, on rêve. Et c'était les mecs qui faisaient les malins sur les Champs-Élysées quand ils retournaient des Porsche, là, ils étaient tout fiers. L'autre, il roule en Jaguar. Ton Drouet, ton camionneur, là. Ton astronaute camionneur, là. Qui enregistre des vidéos dans une fausse cabine de camion. On l'a capté, ça. On l'a capté. Les journalistes, vous étiez où, vous? Premier jour de ce déconfinement, c'est le moment opportun pour vous? Je crois que depuis 18 mois, et Jérôme l'a très bien résumé, les gilets jaunes se sont... Voilà, Jérôme Rodriguez, je l'entends pas. Je l'entends pas. Et toi, tu tailles une petite pipe à Rodriguez comme ça en direct. Jérôme, ton grand copain Jérôme, il l'a très bien résumé. Oh putain. Mais rien que ça, l'attitude là, d'hypocrite là, elle prouve que vous êtes vraiment, putain, des sales acteurs de merde du mondialiste là. Et toi, tu t'es incrusté dans Debout la France. Bah, t'es champion, Cauchy, hein. Et à chaque fois, ils ont donné des noms bien particuliers, hein. Maxime Nicole P4 Fly Rider, hein, le chevaucheur de mouches, rapport à Belzébuth, donc tu vois que c'est signé sataniste. Son avocat, Juan Branco, bah, tu vas voir les œuvres d'art qu'il a dans son étude d'avocat, on avait déjà montré ça, hein, la chèvre en position du missionnaire avec un satyre, le démon qui bouffe des enfants de paysans, et puis il aime bien, il s'était justifié de ça, Juan Branco, il trouve ça très beau, très inspirant, il voit pas le problème, chacun sa croyance. Ah bon, chacun sa croyance. Des démons qui mangent des enfants. Mais tu veux une tarte dans ta tête, Juan Branco, toi. Donc voilà, Juan Branco, Maxime Nicole Flyrider, Cauchy lui donne un nom d'Indien presque là pour te faire croire que c'est un vrai révolutionnaire. Alors que putain, lui c'est la pantoufle, c'est la charentaise caricaturée, lui. C'est une savate, rien du tout. Il traîne des pieds. Voilà, c'est ça c'est Cauchy. L'autre, Drouet, ah bah tu penses. Ça fait penser à tout le monde, à Drouet, celui qui dénonce le roi, là, au révolutionnaire. Là. Oh, il est là, je l'ai vu. C'est lui la grand-graine, je l'ai vu passer dans son carrosse. Le roi de France, arrêtez-le. Drouet la balance, Drouet la chicane. Et puis François Boulot, le serpent à lunettes. François Boulot qui se foutait tellement de la gueule des Gilets jaunes qu'il est allé faire un live au Rond-Point 2.0. Il y avait Ernesto Guignolus 2.0, il y avait Mika là, il y avait Martial Premier et puis je crois qu'il y avait Sevenol aussi qui était là. Il vous a fait tout le live avec un miroir lune, un miroir soleil derrière lui. Vous lui avez demandé s'il était franc-maçon et il vous a mis une quenelle les gars, putain mais sans vaseline. Et ils allaient tomber tout seuls, les acteurs de crise, t'inquiète pas, ils vont tomber tout seuls, etc. Mais vous connaissez rien au mondialisme, vous connaissez rien à l'ennemi, vous connaissez rien à ses manières d'opérer, à ses stratagèmes, à ses stratégies, etc. Donc, putain, quand on vous donne une brèche, quand on vous donne l'épée, qu'on vous la met dans la main, qu'on a aiguisé l'épée pour toi, qu'elle est pointue, tranchante, que t'as plus qu'un coup à mettre là, qui est totalement légitime vu le mal qu'ils te font, et que tu le mets pas... Excuse-moi... Là, je peux plus rien pour toi, d'accord? C'est comme si je te demandais de respirer, et puis que tu te bouches le nez, et puis que tu fais ton Joey, comme ça. Puis après, tu t'étonnes que tu deviens bleu, comme si tu avais attrapé le Covid. Les brèches sont là. On vous a donné les armes. On vous a dit quoi faire. On vous a jamais menti. On fait tout ça pour les enfants, et les bonnes âmes, et les bons cœurs, et la vérité, et la justice. Oui, mais non, on va encore discuter parce qu'il faut que ça dure longtemps, parce que il y en a qui ont décidé que ça durerait longtemps, parce qu'il y a tout un processus politique qui doit se mettre en place, et gna 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 gna. Putain, mais vous cherchez des prétextes pour camoufler votre putain de sale tiédeur de merde. Alors, arrêtez d'être tiède. Les brèches sont là. Regarde ça, le don de Dieu. Il te ramène les acteurs de crise sur le devant de la scène. Putain, mais ça va être un muffin pour nous, ça. Ça va être un croissant au chocolat à 4 heures, ça. Jamais arrêté et vous pouvez enfermer un homme comme Nelson Mandela pendant 25 ans dans une... C'est ça, Nelson Mandela. Mais Nelson Mandela, mon gars, comment il a été récupéré par la franc-maçonnerie. Tu connais rien à l'histoire, Cauchy. Tu connais rien. Donc toi, t'es voué à rester dans une impasse avec tous ceux qui vont te suivre. Donc maintenant, Cauchy, au niveau des gilets jaunes, tu n'as plus d'autorité, plus de légitimité, rien, zéro. C'est le lead qui commande, c'est les constituants qui commandent, et c'est le CNT qui commande. Toi, tu fermes ta chenesse. D'accord? Donc, t'as aucune référence historique, t'es un pantin, t'as la culture aussi basse que Besancenot, et puis... franchement, quelle légitimité, quoi. Va te chatouiller l'anus avec ton globe, quelque part. Mais fais autre chose.
Et tous ceux qui pendant des mois ont dit ils vont tomber tout seuls, c'est votre responsabilité là maintenant d'aller ramasser les cacas là par terre que vous avez laissés. Donc si vous le faites pas, ben là vous serez coupable et responsable du merdier. Et quelque part vous serez co-responsable là. Désolé de vous mettre une telle responsabilité sur le dos. Nous on a pris nos responsabilités. Maintenant c'est à vous de le faire. Parce que c'est facile de se dédouaner, de se chercher des prétextes et puis de justifier son petit orgueil, sa petite tiédeur, sa petite hypocrisie, etc. Là. Et après d'aller faire des grands discours sur YouTube, de vouloir donner la leçon à tout le monde et d'être d'accord avec tout le monde et puis de oh là là, puis de se faire des copains, etc. Mais vous allez vous branler la nouille comme ça pendant combien de temps encore, sérieux? Vous voyez pas à quelle vitesse ils s'abattent sur vous? À la vitesse d'un cheval au galop, on vous a dit. Et vous marchez, vous cueillez des pâquerettes et puis vous vous baissez même cul béant là pour vous la prendre dans l'os là. Ça fait juste, je sais pas combien de fois qu'ils vous l'ont mise, hein, les acteurs de crise déjà. Et là, ils reviennent. Hein. Ça y est, ils ont taillé les crayons, là, ils reviennent, pointus, là. Affûtés. Nelson Mandela. Ça ne peut pas empêcher d'avoir un discours de vérité. Donc, ce n'est certainement pas pendant 25 ans dans une prison, ça ne va pas empêcher d'avoir un discours de vérité. Donc, un discours de vérité. Putain. Mais c'est énorme, ça. Ça, c'est les gens, ils te parlent de vérité, d'éveil, et ils en ont pas un échantillon sur eux. Ce n'est certainement pas... Et ils viennent se présenter comme étant les nouveaux Coluche. Hein. Et Maxime Nicole, il est venu avec les dossiers X d'Argilet pour te dire, oulala, attention, si ça sort, c'est la guerre mondiale. Mais avec le recul, vous vous rendez compte comment il vous a manipulé avec ça, Maxime Nicole? Les dossiers X d'Argilet. Oh là là. Oh là là. Les acteurs de crise gilet jaune, putain, mais faites-vous-les. Faites-vous-les. En enfermant... Et vous cherchez plus de prétextes à attendre, etc. C'est ça, la station spatiale, leur putain de globe, leur scientisme consensuel zéro, naze, même l'ordre des médecins, là, qui ferment leur gueule, ceux-là, là, les pasteurisés de la nation, là, qui bouffent de la station spatiale, qui bouffent ce que les médias leur donnent, qui collaborent tous dans des loges de maçons, là, si ça se trouve. Donc là, maintenant, c'est terminé. Autorité de qui, de quoi? Il n'y a plus rien, là, en France. Et il y a tout. C'est ça le paradoxe. Nous, on rigole là-dedans. Et on rigole pas parce qu'on est fou. On rigole parce qu'on voit clair là-dedans et qu'on vous voit vous entortiller là, dans des petits problèmes. Vous jouez avec vos crottes de nez dans les bacs à sable, en fait, là. Vous vous rendez pas compte à quel point c'est facile, le nouvel ordre mondial. L'ennemi, il est facile à péter. L'ennemi, il est facile à abattre. Celui qui vous terrorise tant, là, qui vous fait peur avec ses virus, ses vaccins, son Blue Beam, sa nouvelle religion New Age mondialisée, etc., là, que vous dites. C'est facile. C'est facile si tu t'armes en Dieu, dans le Tout-Puissant, le Tout-Miséricordieux, Allah, la parole de Jésus. T'y vas. Sans ça, t'es mort. Tu vas te faire bananer, tu vas te faire prendre comme une chaussette dans une tournante. T'es foutu. Faut qu'on parle de manière à ce que tout le monde comprenne. Hein. Et ces mecs-là, là, faut les finir. Désolé. Une sorte de liberté conditionnelle qui était ce confinement. Des centaines de milliers d'opposants à Emmanuel Macron, que les Gilets jaunes avaient disparu. Le mouvement des Gilets jaunes, pour moi, aujourd'hui, n'était que le premier étage d'une fusée, d'une contestation. Tu vois, Nelson Mandela, le premier étage d'une fusée. Ah bon? Putain, mais lui, il est en train de nous vendre quoi, là, Benjamin Cauchy? Putain, ils vous font tourner en rond. Hein. Sortez vite de cette spirale infernale, les Français. Ils vont vous faire tourner en rond, là. Tourner en rond pour toujours. Sortez de là, vite. Vite. Donc, Benjamin Cauchy, mais toi, t'es trop fort, en fait, toi. On t'avait perdu de vue. Emmanuel Macron, que... Les opposants à Emmanuel Macron. Mais Emmanuel Macron n'est qu'une marionnette, on va le redire pour la 300e fois aussi. Ce qui est important, c'est le nouvel ordre mondial. Ce qui se passe là, le Covid confinement, ça a été international. La supercherie médiatique, elle a été internationale. La campagne de vaccination Bill Gates, elle a été internationale. Bill Gates, pendant que toi t'étais confiné comme un couillon, Bill Gates, lui, faisait sa tournée de tous les médias partout. Allemagne, France, il était dans son avion privé, il a fait la promotion là, le VRP du vaccin. Puis il a quel intérêt à faire ça? Il veut sauver l'humanité, le mec là? Putain, mais ceux qui pensent ça, vous êtes des niais. Vous pouvez aller brouter de l'herbe dehors. Sortez. Ne parlez plus. Non, Bill Gates, il fait ça parce qu'il cherche, comme l'élite mondialiste, c'est un des
Des agents de l'élite mondialiste, ils cherchent à asseoir le contrôle numérique sur chaque individu, l'esclavage numérique sur chaque individu. Et ça, il y a plein de gens là pendant le confinement, ils l'ont très bien compris, très bien documenté, ils se sont très bien informés. Et là, on vous attend en face à face, les porte-parole de mon cul là. Mais vous êtes des politiciens, c'est tout, rien d'autre. Pas étonnant que vous soyez en train de crécher chez les médias toutes les 5 minutes. Donc la mascarade, elle a assez duré. Maintenant, il faut la dénoncer ouvertement. Et puis c'est tout. Il n'y a pas d'autre choix. Si vous attendez qu'il y ait quelqu'un d'autre qui le fasse, que Trump il débarque des États-Unis et qu'il libère tous les enfants des tunnels, que ceci, cela. Mais prions pour ça. Mais je vous dis, ça, là, c'est la France, les Français, chaque individu en France. Vous vous enfermez dans vos illusions, dans vos certitudes, etc. C'est la mort assurée. Maintenant, vous vous remettez en question, vous faites une repentance sincère, et puis maintenant, vous allez accabler les coupables, au lieu d'essayer de mettre des bâtons dans les roues aux innocents, là, putain. Là, vous pouvez être victorieux, mais d'une victoire que vous imaginez même pas. Votre grand ennemi, ce qui vous fait tellement peur, ce qui vous terrorise tous les jours, putain, en quelques temps rapides, à court terme, très court terme, vous pouvez faire tout s'écrouler. Et vous ne serez pas dans le chaos. Vous serez moins dans la misère que si vous les laissez faire. Vous ne serez pas dans la misère, vous serez dans l'abondance, justement. Les Gilets jaunes avaient disparu. Le mouvement des Gilets jaunes, pour moi, aujourd'hui, n'était que le premier étage d'une fusée, d'une contestation beaucoup plus large. C'est pour ça que le terme Gilets jaunes... Oui, mais là, beaucoup plus large, mais il ne faut pas être flou non plus. Donc la contestation beaucoup plus large, elle concerne quoi ? Eh ben, les racines des problèmes. Mais là, vous êtes en train d'endormir les gens comme des politiciens. Premier étage d'une fusée. Le gars moelleux, il est fier comme un astronaute, lui. Jeune, il est pratique pour les médias parce que ça identifie, il est pratique pour le gouvernement parce que ça permet de salir l'opposition au gouvernement macronien. Mais rassurez-vous, des citoyens en colère... Alors, macronien, faut plus dire, hein, sinon t'es une tartine, en fait, Cauchy. Il faut dire le gouvernement rothschildien. C'est un minimum. On n'est pas sous un gouvernement macronien, on est sous un gouvernement rothschildien. Retiens bien ça, Cauchy, pour tes prochaines déclarations. Sinon, t'es un tocard et tu te tais. Et tu parles plus au nom des Gilets jaunes et des gens du peuple, car tu n'en fais pas partie, je suis désolé. Des citoyens tout simplement qui ont un cerveau, et je peux vous... Il en fait pas partie parce qu'il le défend pas, parce que s'il le défendait, il ferait ce que nous on fait, d'accord ? Et il en fait pas partie parce qu'il le trahit. Donc les traîtres au peuple, il y a des gens, ils savent pas ce qui se passe, ils comprennent pas, ils subissent, etc. Les moutons blancs, on leur dit rien. C'est pas de leur faute. Nous, on parle des manipulateurs, des acteurs comme Nicole, comme Macron, comme Thomas Pesquet, comme Rodriguez. Tous ces petits personnages-là qui vous font croire à des choses, qui vous mentent tout le temps à chaque fois qu'ils ouvrent la bouche et qui vous envoient dans des directions pour vous faire trébucher. Et vous leur dites rien, ces mecs-là. Ils sont à côté de vous, vous les croisez dans la rue, vous les croisez en live, sur Facebook, ce que tu veux, machin, etc. Et vous allez encore leur dire merci. Mais allez sucer la bite de Macron, désolé de vous dire ça comme ça. Allez tailler une pipe à Macron alors. Et ne vous plaignez plus en France. Soyez confinés, prenez votre attestation, faites-vous checker par des drones à chaque fois que vous sortirez de chez vous, la distance de sécurité dans le métro, machin, enfin, c'est bon, ça y est, vous voulez être des robots et des zombies comme ça, les Français. Assurer qu'il y en a à peu près 68 millions sur 68 millions de Français, continuent à réfléchir et continuent à agir. Est-ce qu'il était opportun d'agir dès le premier jour, vu qu'il faille retourner dans la rue, et je le dis depuis des mois, pour combattre Emmanuel Macron? Il y a bien d'autres solutions. Jérôme Rodriguez. D'accord. Et puis, c'est lesquelles alors? Il y a bien d'autres solutions, mais là, il s'arrête, Cauchy. Donc, il vous manipule. Sinon, le mec, il enquillerait direct. Il dirait, il y a le CNT, il y a déclamer toutes les vérités. Tiens, au fait, vous êtes au courant de la station spatiale. Et puis, blam, 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 blam. La franc-maçonnerie est un problème en France. Le sionisme. Les réseaux pédophiles, c'est la honte des médias et des politiciens. Baissez tous la tête. Les solutions. Mais on les a, nous, les solutions. On vous les braille depuis 2 ans et vous faites tout pour les censurer avec vos petits copains leaders gilets jaunes, là. Je ne vais pas vous faire réagir sur... D'agir dès le premier jour. Moi, je ne suis pas convaincu qu'il faille retourner dans la rue, et je le dis depuis des mois, pour combattre Emmanuel Macron. Il y a bien d'autres solutions.
Jérôme. Alors, toi, c'est des solutions de tiède, de lavette, de petits politiciens, donc c'est de la daube. Par contre, retourner dans les rues, etc., là, juste après le confinement, mais regardez, le gouvernement, il est trop fort. Il va vous faire d'une pierre deux coups. Il vous a niqué vos vieux pendant le Covid, là. Tous les vieux. Allez, prends des paquines, là. Réparine, je sais pas quoi, là. Oui, ça va te réparer, là. Allez, hop, euthanasie généralisée, terminé. C'est bon, les retraites, c'est réglé. Hop là. Le 11 mai, rentrée des classes, tous les enfants, les gens au boulot, les employés, etc. reprenaient le métro du jour au lendemain. La veille, il fallait une attestation pour sortir de chez toi. Le lendemain, de nouveau, tu peux te balader tranquille. Tu vois, c'est comme le jour de l'élection des maires, c'est bon, tu pouvais aller voter tranquille. Le lendemain, Macron, il fait un discours, tout le monde confiné, attestation, amende, etc. Et putain, mais faut parler du fond, là. Faut parler de la manière qu'ils ont de vous manipuler. Faut même plus parler de la manipulation. C'est de quelle manière ils vous manipulent. Et alors Cauchy, il faudrait pas retourner dans la rue, etc. Mais le gouvernement, il se frotte les mains. Il s'est fait, donc, les retraités, les anciens. Il va se faire les gilets jaunes qui vont retourner dans la rue comme des cons en mode Maxime Nicole, Rodriguez, etc. Les pauvres gens. Et eux, ils vont tous choper le Covid, ils vont tous être testés positifs. Tu vas voir l'ambiance dans quelques semaines quand il va y avoir la deuxième vague. Les gilets jaunes, ce qu'ils vont prendre dans la gueule, ils seront encore plus considérés comme des terroristes, etc. Vous allez tout vous prendre sur le dos juste parce que vous aurez suivi des manipulateurs que vous aurez pris pour vos leaders. Mais ayez du discernement et réveillez-vous sur les méthodes de manipulation du nouvel ordre mondial, de l'élite mondialiste qui s'attaque à la France, car ça a été utilisé à de nombreuses reprises, les acteurs de crise. Et Maxime Nicole, Drouet, Rodriguez, Boulot, Ludovski, Branco, ils en sont. Ils bossent pas pour la France ou pour le peuple, c'est ce qu'ils vous font croire, c'est des petits Cohn-Bendit les mecs là. Ils bossent pour l'élite. Pédophile, ouais.